Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a vraiment plein de choses à te dire. Bien avant de commencer, papa, j'aimerais dire une petite chose avant que je me lance dans mon sujet. Papa, au temps de mon papa à nuit, quand il était au pouvoir, je ne dirais pas que il y a les gens qui n'ont pas été arrêtés au pouvoir. Mais ces gens qu'ils ont arrêtés, on va trouver là. C'est parce qu'ils ont fait des trucs graves qu'ils ont été arrêtés. Voilà. Mais au temps de mon papa à nuit là, tous les militants RDR dans les quartiers, ils s'asseyaient pour boire le thé et puis parlaient de mon papa à nuit comme une merde. Jamais on les a arrêtés pour les jeter en prison. Mais à ton pouvoir là, ça devient grave maintenant, papa. Vraiment grave. C'est-à-dire, il y avait un gars qui a parlé là. C'est-à-dire quand les RDR parlent maintenant, on doit prendre ça au sérieux, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Je l'avais déjà dit et je le répète. Mais c'est ce que vous êtes en train de mettre en exécution. Vraiment. Quand il avait dit non, normalement ceux qui demandent la nationalité, on doit les mettre en prison, tout ça là. On disait que le mec là, il était en train de rigoler. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais clairement. Clairement. Bon. Le gars là, il s'était sorti, comment on appelle, Rodez ou quoi. Il était sorti pour dire, il avait fait, vous l'avez attrapé, vous l'avez mis en prison. Bon, là, on a dit, dans le cas politique, peut-être il était dans le mouvement de Gbagbo, proche. Et un gars aussi qui est sorti à le drapeau de Chine ici, vous l'avez attrapé, vous l'avez mis en prison. Non, et non, de drapeau de Russie, plutôt. Vous avez attrapé, vous l'avez mis en prison. Parce qu'il était à le drapeau. D'accord. Mais maintenant, votre histoire là, maintenant, ça devient vraiment chasse à l'homme. J'avais montré aussi, il n'y a pas longtemps, un jeune de PDCI. Lui, il montrait les vidéos, mais sans insulter et tout. Ce jeune-là, il l'avait montré il n'y a pas longtemps. Vous l'avez attrapé, vous l'avez mis en prison. Ce qu'il dénonçait. C'est-à-dire, maintenant, ce qui est arrivé là, est vous là. Vous voulez même plus qu'on parle d'histoire de politique, qu'on parle de papa ado. Vous voulez même plus qu'on le critique. C'est-à-dire, quand vous voyez un jeune en train de critiquer, c'est là vous mettez vos monos là. C'est là ils deviennent les enquêtes pas très rapidement. Ça fait enquête. Mais quand il y a les vrais trucs qui se passent au pays là, que ça concerne l'opposition là, là vous fermez vos enquêtes. Enquête en cours. Je prends un peu l'exemple. Bakaver, ça a bientôt fait maintenant 6 ans ou 7 ans. Les enquêtes sont encore en cours. Parce que vous savez que c'est vous-même. Vous êtes à la base de ça. Donc l'enquête ne peut pas aller quelque part. On voit ici, si vous dans
comment on appelle, les vidéos, vos militants en train d'insulter mon papa à nuit, parler mal de mon papa à nuit. Les enquêteurs là, RDL, là ils n'attendaient rien. C'est-à-dire, il suffit seulement de sortir et puis parler un peu. Dado, et là c'est fini. Et devenu ennemi d'État. C'est la dictature maintenant vous avez mis en place. C'est-à-dire, c'est la terreur vous avez mis dans le cœur des Ivoiriens. Vous ne voulez même pas qu'un Ivoirien sorte pour parler. Puis vous avez toujours vos faux trucs là. Comment on appelle ça même? Diffamation. Incitation à la haine. Ouais, c'est ça. Et après, maintenant, pour terminer, terreau. C'est les grands délits, hein, vous donnez. Ou appel à l'insurrection. C'est-à-dire vos faux trucs que vous faites là dans le gouvernement, vous ne voulez pas qu'on dise. Quand on commence à dénoncer directement, on devient ennemi d'État. Ouais, la Côte d'Ivoire est devenue quelque chose très dangereuse. Et du jour au jour, on s'enfonce. Maintenant, on est devenu comme des mecs moins que rien. Pour que tu sois en sécurité en Côte d'Ivoire, il faudrait que tu sois RDR. Pour que tu sois en sécurité en Côte d'Ivoire, il faudrait que tu regardes les mensonges du RDR, mais il faudrait que tu ailles menti. Parler bien de Papa Ado. Parler bien du gouvernement. Même si ça ne va pas, il faut fermer ta bouche. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et quand ils regardent ça, c'est déplorable. Si tu viens en politique, là, c'est pour qu'on te critique. Qu'on dise bien des trucs que tu fais et mal des trucs que tu fais. En ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est grave. Vraiment grave. Mais souvent les gens vont en Côte d'Ivoire, même les opposants, là, ils vont en Côte d'Ivoire, quand ils voient... ils disent, ah oui, le gars là, il est entré, le gars là, sa manière de gouverner là, c'est pas bon même. Quand même, il y a plein de trucs qui ont changé. Les gars, ils le reconnaissent. Mais ce qui ne va pas là, quand on commence à dénoncer, là, vous vous énervez. Regardez cette photo en haut. Vous voyez là, la photo qui est en haut là, regardez. C'est Pro Gbagbo. Ouais, lui là, c'est Pro Gbagbo. C'est-à-dire son délit, il va dire son nom d'abord avant qu'on continue. Son délit, c'est parce qu'il se promet à une pancarte de Gbagbo. Regarde, vous voyez en haut là, en photo. La pancarte s'écrit où Gbagbo va, je vais. Voilà. Gbagbo va, je vais. Et Gbagbo hier, Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo demain, Gbagbo toujours. Gbagbo ou rien. Du tout. Voilà. Le gars là, il se promène avec sa pancarte et tout. Ce jeune homme là, il a appelé, comment on appelle? Son nom c'est le camarade Boris. Camarade Boris. Vous avez envoyé vos militaires aller l'arrêter. Aller l'arrêter à son domicile à Yopougon. Sikoji. Bon, celui-là, elle est pancarte là. C'est quoi son délire? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Et que vous êtes allé l'arrêter. Ce mec-là. C'est-à-dire, vous voulez totalement même interdire, même qu'on parle de Gbagbo. Dans la Côte d'Ivoire. Ça fait vraiment pitié. Vraiment pitié. Hein? Il n'est pas encore fini, hein? Regardez encore. Parce que je ne sais même plus quoi. C'est la dictature même. Non, votre histoire là. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là. Demain si on vous fait ça là. C'est pas bon. Comment vous voulez aller à la réconciliation? Hein? Papa, quand tu prêtais serment, c'est de réconcilier les Ivoiriens. Et tout ça. C'est-à-dire votre 4e mandat là. Maintenant c'est chasse à l'homme. Pour Gbagbo. Ou à l'opposition. Voilà. C'est-à-dire, nous tous, on est en train de faire vidéo là. Vous êtes en train de nous chercher, au fait, pour nous attraper. Pour nous mettre en prison. Et
je vois vos militants RDR, c'est-à-dire bande illettrés là, et qui disent sur les vidéos, ah oui, et la loi serait faite, bravo, et les militaires, bravo, vous l'avez attrapé. Vous êtes content pour quelqu'un qui est là pour défendre, vous ne pouvez pas parler, qui dit les faits des sociétés. Normalement là, nous là, quand on dit les faits des sociétés là, c'est pour vous encourager à travailler, ou à changer, ou à sortir ceux qui ne travaillent pas à des postes. Mais vous mettez les gens et puis vous mettez les sous que vous pouvez mettre là, vous pouvez donner au moins aux gens, les populations pour travailler. Les gens qui ont des projets pour travailler. Vous mettez les gros paquets parce que vous voulez absolument que attraper ce jeune-là pour le mettre en prison. Regardez le monsieur là aussi, celui-là. Il parle aussi des bagos, puis il parle la vérité. Il s'appelle Kwasi Ibrahim. Toujours assis dans son champ, en train de parler. Mais quand il va travailler, il va se poser et ça il parle. Ce monsieur-là, la photo est là en haut. Vous l'avez aussi attrapé. 2 jours. Et puis voilà, vous êtes content. J'espère que le pouvoir du RDR là, ça va durer jusqu'à l'éternité. Parce que le mal que vous êtes en train de faire, et puis la prison est devenue facile, la justice doit être faite. Alors que même là, ceux même qui ont fait des trucs bizarres, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Vous les protégez. Et nous, on sort pour parler. Parce que les trucs n'ont pas été bien faits. C'est nous maintenant vous poursuivez à tout prix pour mettre en prison. C'est-à-dire vous voulez nos morts facilement. Vous faites honte et pitié. C'est Dieu seulement qui jugera. Tous ces enfants que vous attrapez pour ne rien, pour les jeter en prison. C'est vraiment méchant de votre part. Papa Ado, c'est ce petit truc-là que je voulais dire. Je vous fais un gros bisou. Bonjour.